Commençons d'abord par comprendre pourquoi le serpent est focalisé sur les couples et sur les fiancés. Écrivons d'abord Genèse 3.1. Dans Genèse 3.1, nous voyons, on peut même lire, nous voyons que c'est là pour que le serpent fasse son apparition. Il a toujours été là, mais c'est la première fois qu'il apparaisse. Genèse 3.1, je lis au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est la première fois au fait que le serpent fasse son apparition. Il a toujours été dans le jardin, mais là, il se manifeste. J'aimerais qu'on note quelque chose. Le serpent a été là, il a été créé comme animal aussi, avant que Adam ne soit créé. Les animaux ont été créés avant la création d'Adam. Lorsqu'Adam est arrivé, le serpent ne s'est pas manifesté. Adam vivait avec le serpent dans le jardin. Le serpent ne s'est pas manifesté. Allez comprendre directement ceci que vous allez bien écrire en gras dans votre carnet. Lorsqu'on est célibataire, on a des combats différents de lorsqu'on trouve son partenaire. Et on va comprendre pourquoi. Un célibataire a des combats. Fille ou garçon, homme ou femme, oui. Mais le combat est différent. Voilà pourquoi lorsque Adam était seul, le serpent qui avait toujours été là, il ne se manifeste pas. Il n'apparaît pas. Il ne parle pas. Il n'approche pas l'homme. Est-ce que le serpent avait peur de l'homme? Non. Si on parle du serpent en tant que diable, il ne peut pas avoir peur de l'homme. Il n'a pas eu peur de Dieu. Il s'est rébellé dans les cieux. Il n'a pas eu peur de Dieu. Ce n'est pas de l'homme qu'il aura peur. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas manifesté? Il se manifeste quand Isha arrive. Ish, quand il est là, c'est l'homme. Le serpent ne se manifeste pas. Mais quand Isha, la femme, arrive, le serpent aussi maintenant commence à se manifester. Ça veut dire que lorsqu'on est célibataire, les combats qu'on a se limitent à sa propre vie. Le serpent ne s'est pas manifesté auprès de l'homme Ish parce que l'homme était l'accomplissement du rêve de Dieu. Quelqu'un écrit ça très bien. L'homme était l'accomplissement du rêve de Dieu. Quand l'homme a été créé, c'était l'accomplissement du rêve de Dieu. Dieu, quand vous voyez dans Genèse, il rêvait. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il est dans son rêve et il a donc un rêve. Quand il crée l'homme, c'est l'accomplissement de son rêve. Mais quand Isha arrive, la femme, ils ne sont plus un, ils sont deux. Ce n'est plus seulement l'accomplissement du rêve de Dieu, mais c'est la continuité du rêve de Dieu. Quand la continuité du rêve de Dieu arrive, le combat change de niveau. C'est comme ça que le diable ne combat pas un célibataire comme il combat les mariés ou les fiancés. Parce que quand tu es seul, tu es l'accomplissement du rêve de Dieu. Mais quand tu te retrouves avec le partenaire de ta vie, vous commencez maintenant la continuité du rêve de Dieu. Vous commencez à perpétuer le rêve de Dieu. Le problème du serpent, c'était quoi? Adam, quand il est seul, ça va encore. Mais quand il a son partenaire, ça devient maintenant un problème. Parce qu'au travers du couple, on peut avoir Abel. Abel est la suite du rêve de Dieu. Et même si Abel meurt, on peut avoir Seth. Donc tu comprends que le célibataire n'est pas combattu comme les fiancés et les mariés, parce que ceux qui sont à deux, pour une alliance de mariage, ils vont perpétuer le rêve de Dieu. En d'autres termes, un célibataire fait la volonté de Dieu selon sa destinée. Si en tout cas il est dans la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il trouve son partenaire, lorsqu'ils entrent dans le fiançailles, lorsqu'ils deviennent mariés, il n'accomplit pas seulement la volonté de Dieu pour sa vie, mais Dieu maintenant commence à voir l'amplification de sa volonté. La volonté de Dieu devient amplifiée quand ils sont à deux. La volonté de Dieu s'agrandit quand vous rencontrez le partenaire de votre vie.
Voilà pourquoi le serpent s'élève contre vous. Parce que quand tu es seul, tu accomplis la volonté de Dieu. Mais quand vous devenez à deux, ça s'amplifie. Ça s'agrandit. La volonté de Dieu devient plus grande. Voilà pourquoi le diable combat justement les relations de fiançailles et de mariage. Parce qu'il y a l'amplification de la volonté de Dieu. Si tu arrivais à faire la volonté de Dieu au niveau 1, quand tu rencontres le partenaire de ta vie, normalement tu vas au niveau 10. Dieu gagne plus lorsqu'il y a deux que lorsque la personne est seule. Et le diable le sait. Voilà pourquoi le diable vient combattre lorsque une personne commence déjà à trouver le partenaire de sa vie. Écrivez, le combat commence au niveau du choix. C'est déjà à ce niveau où le serpent va commencer à te combattre. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas trouver le partenaire de ta vie. Lorsqu'on ne trouve pas le partenaire de sa vie, trouvez des documents pour madame qu'elle écrive. Trouvez des documents pour elle. Maman, vous avez quelque chose pour écrire? Trouvez pour elle service d'accueil rapidement. Et faites la ronde quand il y a culte. Lorsque vous êtes seul, vous êtes combattu. Mais le combat commence au niveau du choix. Pour que vous ne trouviez pas le partenaire de votre vie. Là, je parle encore à ceux qui n'ont pas encore fait le choix. C'est déjà là-bas que le combat commence.